Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, pas mal de choses à vous dire, mais aujourd'hui un gros focus sur plein de airdrops, des airdrops côté gaming et des airdrops sur ce qu'on pourrait appeler une nouvelle tendance qu'on va appeler donc je pense la InfoFi. Ça fait suite un petit peu à la SocialFi. Ce sont donc des applications, des protocoles qui permettent de vérifier l'interaction des gens, un petit peu aussi la qualité du contenu, et qui permettent donc soit d'avoir des airdrops d'autres projets, qui en fait pour récompenser les gens, les vrais builders, les vrais créateurs et les vrais gens qui soutiennent, vont récompenser les gens qui utilisent ces applications-là, ou alors carrément ils vont sortir leur propre token. Donc on va parler de ça. Sachez que à l'instant où je tourne la vidéo, il est 12h50 et on est encore sur une super belle journée avec de magnifiques bulles vertes. Ça fait plaisir. Alors certes, le rebond est agréable, mais on le rappelle, sur le mois, on est encore en négatif pour beaucoup de cryptos et sur l'année, n'en parlons pas. Tout de même, on prend ce verre. Peut-être qu'on aura encore un Magic Friday, un super week-end et que lundi, on va partir to the moon. J'en sais rien, je le rappelle, personne n'en sait rien. Et ça se trouve, c'est juste un fake pump et on va repartir à la cave. Il y a un peu des écoles et comme je dis, en fait, le mieux, c'est d'avoir un plan dans tous les cas. En tout cas, donc, à l'instant où je tourne, le Bitcoin est à 93 700 $, l'Ethereum presque au 1008, toujours à la traîne, et donc je disais, un joli rebond côté altcoin, notamment, comme d'habitude, dès que le marché repart sur les mêmes coins. Regardez-moi ça, Floki 16%, Bonk 13%, WIF 20%, et surtout, j'étais content parce que c'est une de mes 3 plus grosses positions côté memecoin, avec aussi le Dogecoin et le PP. On a le Pengu qui nous fait un plus 40%, assez incroyable. Le Pengu, donc le memecoin de l'univers PGPwins, qui pour moi, je le rappelle, la meilleure collection NFT de ce cycle. Une collection NFT très impliquée côté IP, côté propriété intellectuelle, que ce soit à la fois côté Web 2, via notamment leurs peluches, également aussi côté réseau, via leurs gifs, qui sont très viraux, également aussi bien sûr côté NFT, bref, ils sont un peu partout. Ils vont aussi faire des jeux, franchement c'est plutôt cool de voir un plus 40%. Alors évidemment, on avait pris très très cher sur tous les mêmes coins, donc même un plus 40%, ça rattrape pas toutes les pertes, mais n'empêche que ça fait du bien. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que Lucanets, apparemment, aurait dépensé de sa poche, donc à titre perso, plus de 5 millions de dollars pour acheter du Pengu ces dernières semaines. Donc bravo à lui. Également aussi, on voit le AI16Z, donc suite à la tendance un peu des agents AI, qui nous refait aussi un plus 40%. Le virtual tout pareil, 26%. Popcat, pour moi le meilleur chat de la tendance memecoin sur Solana, qui fait un plus 20%. Bref, on est content. Toutes ces bonnes nouvelles, tout ce vert fait suite d'une part aux rumeurs d'arrangement entre du coup la Chine et les US. Également, j'ai vu ça ce matin, en gros, on a la Fed qui va plus ou moins laisser tranquille les banques, gérer du coup les activités liées aux crypto-monnaies et aussi par rapport à leurs clients. Donc un assouplissement et donc news très bullish parce que les banques, évidemment, ça brasse de l'argent par définition. Et donc si elles proposent des services liés aux crypto de plus en plus, c'est juste ultra bullish. Également aussi dans la lignée de Michael Saylor et de sa boîte stratégie qui rachète du Bitcoin à tour de bras. Ils ont encore pris, je crois, pour 500 millions de dollars il y a quelques jours. C'est assez fou. On a en fait une espèce de coalition entre plein de géants, notamment Tether, donc ceux qui sont derrière bien sûr le stablecoin USDT, et bien en gros donc une coalition qui s'appelle 21 et qui donc va racheter elle aussi du Bitcoin en masse. Je crois qu'ils commencent, voilà c'est écrit ici, ils commencent avec 42 000 Bitcoins et ils vont en acheter au fur et à mesure. On a vraiment de plus en plus de boîtes qui font ça. Donc on a aussi, je crois, Metaplanet, on a Stratégie, on a peut-être aussi GameStop, côté Solana aussi. J'ai vu différentes boîtes commencer à le faire, notamment la boîte qui s'appelle DeFi Dev Corp, qui a plusieurs dizaines de milliers de Solana. Bref, ça sent très bon puisque vous le savez, les supplies étant limitées, il ne peut pas y avoir du Bitcoin ou même du Solana pour tout le monde. Alors c'est un peu moins vrai pour Ether, puisque un coup c'est inflationniste, un coup déflationniste, suivant en gros l'utilisation du réseau. Bref, ça me rend ultra bullish pour l'avenir et donc j'ai hâte de voir ce week-end comment ça va se passer. Mais vraiment, je suis grave bullish. Je vous l'ai pas encore dit, mais à la fin de la vidéo, j'aurai une astuce bonus pour récupérer du sol gratuitement. Donc restez bien jusqu'au bout. Également aussi, je vous en ai parlé je crois hier, ouais j'en ai parlé hier, il y a une grosse rumeur par rapport à Pokémon, donc Pokémon officiel, qui lancerait des NFT, donc des badges NFT sur Sui.
allez voir la vidéo, c'est super intéressant. Et ici, article super complet justement sur pourquoi le token SUI s'envole et se tape un plus 70% en quelques temps, en quelques jours, c'est assez incroyable. Donc voilà, article fait avec le partenaire de la vidéo qui est Cryptonaut. Enfin, c'est un partenaire en fait récurrent de la chaîne, vous connaissez, c'est un site gratuit, donc un site d'actu avec plein de choses dessus, des guides, des conseils, des vidéos, bref, il y a plein de choses et l'article est assez intéressant, donc c'est pour ça que je le partage. Et d'ailleurs, également dans la vidéo d'hier, j'ai pas mal parlé de Solana Gaming et même de la console sur Solana, une espèce de Game Boy. Et bien sachez que Sui fait un peu pareil avec SuiPlay et que ça y est, du coup la SuiPlay est épuisée pour la première, la première génération. Donc ils ont vendu en pré-sale les 10 000 appareils. Affaire à suivre donc pour quand ça sortira, avec à l'intérieur, je le rappelle, un Soulbound Token, un NFT non transférable qui devrait donner pas mal d'avantages. Ensuite, vous connaissez tous, je pense, Kaito. C'est vraiment un des phénomènes du moment qui permet en fait de vérifier, c'est un petit peu l'intro que je disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est en fait de l'infofaille. Ça permet de vérifier un petit peu quels sont les vrais gens. Donc on oublie les bots, vraiment c'est très pertinent. Kaito, via l'intelligence artificielle, va un petit peu vérifier en fait comment on interagit avec les différents contenus. Est-ce qu'on crée du contenu pertinent? On est aussi récompensé avec des points qu'on appelle des YAP. Il y a aussi un leaderboard par rapport au projet qu'on mentionne sur Twitter, puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais tout ceci, tout Kaito est relié à Twitter. Et en fait, ça permet d'avoir finalement un double airdrop, à la fois donc le airdrop de la crypto de Kaito, qui s'appelle donc le Kaito, on peut aller voir directement. Donc il y a déjà eu un gros airdrop par rapport entre guillemets à la saison 1, au lancement. Voilà, le Kaito est capitalisé actuellement à on va dire 230 millions de dollars. Également aussi, donc on a différents projets qui font du airdrop aux gens qui grimpent dans le leaderboard de Kaito parce que justement ils interagissent de la bonne façon avec leur protocole, avec leurs différents projets. Donc voilà, Kaito c'est un truc très connu. N'importe qui peut le faire et il y aura donc encore plein de airdrops par la suite et c'est un petit peu changer la façon des créateurs de contenu de proposer justement leur contenu pour respecter un petit peu des trucs on va dire plus healthy. Je sais pas, c'est très clair, mais pour moi ça l'est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bref, suite à Kaito, on a différents projets qui veulent faire un petit peu pareil et notamment on a un petit dernier qui s'appelle Mira, M-I-2-R-A. Alors c'est tout récent, moi j'ai rejoint hier et pour faire simple, c'est un peu une sorte de Kaito. Voilà, je vais pas en dire plus pour l'instant, faites bien vos recherches, mais évidemment que moi je pense qu'en étant actif via Mira, et donc en taguant aussi Mira sur Twitter, on aura donc du airdrop de leur crypto, et plus aussi, comme je disais, du airdrop potentiel des projets qui vont mettre en avant Mira. Donc vraiment, je pense que c'est un truc à faire, et ça s'inscrit donc dans les différents projets, type aussi Wallchain, qui fait un peu pareil. Également aussi, on a Protocols, qui fait référence aussi au KOL, évidemment. Et le petit dernier aussi, par rapport à un gros projet que j'aime beaucoup, qui fait moins parler, mais qui reste encore très solide, c'est le projet Fantasy Top, qui était à la base sur sur Blast, la blockchain de Blur, et qui est ensuite parti aussi sur Monad, une blockchain très attendue. Pour l'instant, on est en testnet sur Monad, et ça bouge quand même pas mal. Et donc Fantasy Top, qui est un peu une sorte de Sorare version influenceur, a introduit aussi un mode clout qui fait en gros comme Kaito, pour faire très simple. Et donc la finalité de l'histoire, c'est que vous pouvez multiplier du coup ces différents protocoles, interagir avec différents projets, et que vous soyez un créateur de contenu sur Twitter ou alors juste quelqu'un qui interagit avec un projet qu'il aime bien, et bien en fait additionner du coup ces protocoles à vos interactions ne peut être que bénéfique et vous aurez donc du airdrop, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que ce sera du gros airdrop? J'en sais rien, mais voilà, c'est un truc dont pas mal de gens parlent actuellement, et donc je vous en parle aussi. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description juste en dessous, comme tous les projets dont je parle dans les vidéos. Ensuite, côté NFT, alors ça n'a pas trop bougé depuis hier, juste, donc on a ce mint là que j'aimais bien, donc Moriusa, qui était à 0,05 ETH, qui a fait un petit x6, et là on est à 0,3 ETH, donc ça fait plaisir. Par contre, ce qui fait moins plaisir, ah oui, et juste aussi, petite digression, on a aussi le mint sur Ronin, décidément, quasiment tous les mint gaming sur la blockchain Ronin performent quand ils arrivent, pour la première collection en tout cas, et donc là pareil, ça n'a pas dérogé à la règle, on a le mint des landes du projet du jeu Ragnarok Landverse, qui ont fait un petit x3 par rapport au mint, et ce que j'allais dire, c'est que je suis un peu déçu, parce que hier j'ai parlé du projet Mibera Maker, qui s'était renommé Miladies on Berat Chain, et au final apparemment c'était un troll, ils ont repris leur ancien nom, et du coup l'art qui était sorti, c'était pas le vrai art, donc il va y avoir un nouvel art. Alors je pense que c'est juste, une pirouette qu'ils ont fait, parce que la collection avait pas mal déçu, y compris moi, et donc moi j'ai vendu, je pense, le bottom,
à genre 95 Bera, et là on est à 122. Également aussi donc une petite hype côté Bera Chain, avec toujours les Steady Teddies qui pour moi sont le blue chip et qui sont montés à 155 Bera. Et sinon aussi, donc on a ce projet-ci, le projet NFT Big Pool. C'est un petit peu du coup les NFT, on va dire officieux du projet Bitcoin, dont je parle souvent. C'est un petit peu le précurseur de la tendance des Ponzi abstracts, des jeux Ponzi abstracts. Et d'ailleurs, je suis content parce que hier, donc j'ai parlé de Bitcoin et j'ai dit que j'avais rechargé à environ 1,3 $. Et donc depuis hier, depuis ma vidéo, on est monté à 2,2. Et là, à l'instant où je tourne, il est 13 h, on est à 1,75. Donc ça fait du bien. On est quand même sur un plus 40% en 24 heures. Plutôt cool. Pour le reste, je vous laisse voir. Rien de particulier. Juste tout de même aussi, hier, j'ai parlé d'un bug. Enfin, d'un bug. Il y avait un problème pour afficher les NFT Clonix. Au final, c'est résolu, la collection sert toujours à rien et le projet est toujours abandonné, mais au moins l'art persiste et la collection donc Clonix de Artefact, on va dire, restera en tant que souvenir sur la blockchain. Et certains aiment toujours à spéculer dessus sur un potentiel retour un jour, peut-être avec la vague des NFT qui pourrait arriver en fin de cycle si on a un magnifique bull run. Ensuite, je vous l'ai pas encore dit, mais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec Glimmer Finance. Alors je vous le rappelle, je pense que c'est la dernière fois que j'en parle au sein de mon partenariat. Après, je vous en reparlerai quand le projet sortira. Mais pour faire très simple, c'est une sorte de OpenSea, c'est une marketplace, mais pour les RWA, donc les Reward Assets. Et donc dessus, pour l'instant, le projet est théorique. Là, ils sont levés de fonds et donc ils vendent leurs tokens qui octroiera différents avantages. D'ailleurs, petite digression, mais à l'instant où je tourne, donc le prix de vente, c'est 0,0025 $ et le listing sera à 0,06. Donc quand le projet sortira, on sera, on va dire, en x20, x25, un machin comme ça. Si le projet sort, je le rappelle, même si je suis partenaire, on va dire que même si le projet est audité, et même si le projet semble sérieux, ça ne présage pas du succès éventuel de ce projet, et il peut y avoir un truc qui fait que le projet sortira pas. Je le rappelle, 9 projets sur 10 sont malheureusement voués à mourir, même avec la meilleure volonté du monde. Alors moi, évidemment, j'ai envie d'y croire, et j'ai investi à l'intérieur, et je crois très fortement en la tendance RWA, comme je crois aussi dans l'AI. Et donc je me dis que le monde sera tokenisé un jour de partout. Et justement sur Glimmer Finance, on pourra donc acheter et revendre des NFT, donc la tokenisation d'assets réels. Et ça pourrait être, je sais pas, des cartes Pokémon, comme on le voit avec Courtyard qui cartonne côté aussi NFT. Ça peut aussi être des montres, je sais pas, un paquebot, une voiture, des obligations, bref. Tout ce qu'on veut en fait est tokenisable. Pour le moment, Glimmer Finance a levé 630 000 $. Et donc voilà, renseignez-vous. Lien en description, qui est un lien d'affiliation qui me reverse un petit pourcent en bonus. Donc voilà, on suivra ça. N'investissez bien sûr que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et puis on continue les actus avec la partie gaming. Très grosse nouvelle, puisque moi je suis un fan, et je pense que beaucoup d'entre vous aiment aussi beaucoup la série. Je parle de Peaky Blinders, qui devrait arriver donc en jeu blockchain. Alors, pas pour tout de suite, pour 2026, mais tout de même, une grosse licence comme ça qui arrive en jeu blockchain, ça fait plaisir. Et l'info s'arrête pas là, puisque en gros, le studio qui va faire ce jeu s'appelle Anonymous Labs. Et en fait, c'est les mêmes qu'on fait le même coin Simon's Cats, qui est un gros meme coin. D'ailleurs, j'en ai aussi, parce que moi, je suis un peu fan de la tendance des chats meme coin. Je pense qu'au cycle dernier, on a eu les chiens, avec le Shiba, le Dodge, le Whiff, etc. Et je pense que ce cycle-ci, ce sera les chats. Voilà, c'est un parti pris. Bref, du coup, les Simons, j'aime bien. Et en plus, le même est assez viral sur les réseaux. Et donc voilà, même équipe qui fait ça. Affaire à suivre. C'est dans longtemps. Mais peut-être que du coup, ça va aussi rejaillir sur ce token Simon's Cats. À voir. Ensuite, aujourd'hui, c'est le dernier jour du coup de la saison 2 de Cambria. Cambria est un MMO dont j'ai pas mal parlé parce que cette campagne de farming de airdrop, enfin cette saison 2, était très hypée. Le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est que le jeu a cartonné. On a eu beaucoup de gens qui ont joué donc sur ce jeu qui est dispo à la fois côté blockchain abstract et côté blockchain Ronin. On a un price pool de 1 million de $ qui a été réparti parmi les joueurs. Donc les gens ont pu jouer tryhard et gagner de l'argent. Et en plus de ça, je le rappelle, Cambria sortira sa propre crypto-monnaie et donc tous les joueurs auront du airdrop. Et franchement, c'est une belle réussite. Par contre, pour le coup, il fallait vraiment tryhard et jouer H24 pendant 2 semaines. Et pour ceux qui du coup sont un petit peu, qui ont peur de s'ennuyer suite à Cambria et qui n'ont rien à faire, sachez qu'on a aussi un mois de farm par rapport au jeu Realms of Aluria. La campagne de Play to Airdrop se passe sur la blockchain Ronin et donc à l'issue, on aura du token RON à gagner. Également aussi token de l'écosystème, le token ACN. Quelques images actuellement à l'écran. Le jeu a l'air sympa. Alors de ce que j'ai vu, on peut jouer gratuitement. Il y a différents passes, notamment le pass de tier 1
qui est, qui est disponible de manière limitée. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais voilà, au moins, le jeu est accessible gratuitement. Et sinon, on peut acheter un pass tier 2 plus cher et qui, pour le coup, lui garantit un airdrop de token ACN. Donc voilà, pareil aussi, lien juste en dessous. Également aussi un projet que je surveille depuis, je crois, environ 2 ou 3 mois. Un projet qui s'était fait un petit peu oublier, mais comme d'hab, dès que le marché reprend des couleurs, les projets repop et refont du marketing. C'est le projet Monsters, donc monsters.fun, monsters.fun. Ce sera un mix entre un Pokémon et puis aussi un côté social, le tout relié par l'intelligence artificielle. Ce sera sur Abstract. Et là, en fait, on aura très bientôt les premiers 750 monstres dispo en NFT. Alors forcément, pour en avoir un, il faut être whitelisté. Donc là est toute la difficulté, parce qu'il faut interagir avec le projet, il faut aussi référer des gens. D'ailleurs, bien sûr, évidemment, je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Ça pourrait m'aider du coup à minter ce projet. Évidemment aussi, bien sûr, il y aura un token et donc du airdrop. Et de toute façon, actuellement, les gens ont compris qu'il fallait absolument un token pour un projet. Malheureusement, souvent, le token ne sert pas à grand-chose. Donc le token a tendance à, on va dire, aller aux enfers au fur et à mesure que le temps passe. N'empêche que c'est le token qui permet de hyper les gens. Parce qu'on va pas se mentir, les gens, ils veulent de l'argent plus que du gameplay. Et c'est aussi le token qui permet de rembourser donc les premiers investisseurs et donc de faire en sorte qu'un jeu puisse délivrer. Donc voilà, affaire à suivre. Également aussi, projet intéressant, on a une sorte de jeu un peu en mode, on va dire, prediction market et qui s'appelle football.fun, décidément. Et donc voilà, pour l'instant, ce projet est très récent. On peut juste s'inscrire donc en whitelist donc pour espérer après être sur ce projet en early. Mais je vois pas mal de KOL, pas mal de gros groupes marketing commencer à en parler et aussi suivre le projet. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Quand je découvre un nouveau projet, j'aime bien voir en fait qui suit le compte Twitter du projet et du coup, suivant qui le suit, et ben je vois en fait si le projet fait du marketing ou non. Et là, en l'occurrence, on a en gros un petit peu tous les KOL de différentes boîtes côté gaming, donc toutes les agences marketing. On a aussi Sorare qui suit le projet, donc a sûrement investi à l'intérieur. Bref, projet à suivre. Également aussi, toujours pareil, même tendance, on peut aussi se whitelister, enfin en tout cas essayer d'avoir une whitelist pour le projet Chatbox qui sera sur Abstract. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, mais pareil aussi, pas mal de rumeurs, des gens qui interagissent avec le projet, certains qui disent que c'est le prochain Bitcoin, à voir. Et d'ailleurs, par rapport à Abstract, on avait aussi un chouette projet, donc le MMORPG 77 bytes, que j'aime beaucoup, puisque le projet, enfin le jeu était cool, et en plus, il y avait aussi une campagne de farming de airdrop pour ceux qui l'ont faite, et c'était entièrement gratuit. Donc ils vont faire un mint de NFT, alors ça coûte assez cher, ce sera donc dans 4 jours, 29 avril, ça coûte, je crois, 0,2 ETH, donc très très cher. Par contre, le mint sera entièrement remboursé en assets in-game, donc j'imagine en token, en différentes récompenses. Donc pourquoi pas, il y a quand même une belle hype, et au moins, c'est une mécanique, je trouve, intéressante pour à la fois lever des fonds, mais sans léser la commu. Après, ça reste quand même très très cher, mais bon, si le marché passe dans le vert, je le rappelle, au cycle dernier, moi par exemple, j'ai minté un Land Otherside, enfin j'ai essayé de minter un Land Otherside, ça coûtait je crois 1 Ether ou 2 Ethers, et j'ai dépensé je crois genre 300 ou 400 balles en frais de gaz, donc juste en frais de transaction, pour au final rien minter. Donc j'ai juste perdu 400 balles et j'étais prêt à acheter un truc genre à 2 Ethers, enfin je sais plus le prix, mais bref tout ça pour dire qu'en fait le prix des collections NFT dépend juste du marché, et donc quand on est en bear market et quand c'est la galère, il faut faire des free mint, et par contre quand le marché est dans le vert et que tout le monde a trop d'argent, pour faire simple, et ben les gens sont prêts à payer tout et n'importe quoi à tous les prix, donc faut pas trop se fier du coup au mint price. C'est vraiment une question de momentum. Également aussi, je me renseigne sur le projet Fishing Frenzy. Alors, c'est pas mon truc, parce que c'est un jeu de pêche pixelisé. Vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, de ce que j'ai vu, ils veulent faire à terme un vrai MMO, donc un vrai jeu. Et surtout, en fait, c'est un des premiers jeux de base, on va dire, indépendant, qui devient partenaire officiel de Sky Mavis. Donc le groupe, la boîte qui est derrière la blockchain Ronin, et qui est aussi le créateur du précurseur des Play to Earn de Axie Infinity. Donc je me dis pourquoi pas se renseigner du coup sur ce projet-ci. Je sais qu'il va aussi y avoir un airdrop de token Fish, un de ces quatre. Leurs NFT principaux, les plus rares, les plus chers, donc les Founder Pass, coûtent encore, je trouve, pas trop cher. Pour moins de 1000 NFT, on est genre à 500 RON, donc en gros 250 $, un truc comme ça. Je me dis pourquoi pas se renseigner. Voilà, moi je suis pas trop fan, mais voilà. Par contre, ça j'aime beaucoup plus, c'est le projet Mask of the Void. En fait, c'est un roguelite qui va arriver sur une nouvelle blockchain qui fait un peu parler, qui est actuellement en testnet, qui s'appelle Somnia. Le jeu a l'air très très propre, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui arrivent sur Somnia, également aussi sur Monad, et sur différents écosystèmes.
Donc voilà, je vous parle pas forcément de tous les nouveaux écosystèmes, méga ETH, toutes les blockchains en fait, parce qu'il y en a de plus en plus et c'est impossible de tout suivre. Mais voilà, je fais une petite exception pour le projet Mask of the Void, parce que le trailer m'a hypé et que je vois aussi pareil pas mal de gens en parler en positif. Et pour terminer avant le bonus, aujourd'hui commence, j'en ai parlé je crois semaine dernière, aujourd'hui commence le Game Fest. Donc c'est une sorte, comment dire, de partenariat entre Hyperplay, qui est un peu le Steam version Web3 fait par Consensus, la maison mère de MetaMask, en partenariat avec la blockchain Mantle. Il y a 300 000 tokens Mant à gagner. Donc je sais pas combien ça fait en euros, enfin en dollars, mais ça représente je pense quand même pas mal d'argent. Il y a 6 jeux mis en lumière, et puis donc n'importe qui peut s'inscrire, jouer à différents jeux, concourir au travers des différents leaderboards, et après donc se tailler une petite part du coup du cash prize. Donc pourquoi pas, hein, ça commence aujourd'hui, et je crois que ça dure une semaine ou deux, donc pas trop de temps. Et donc le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au projet Sol Incinerator. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, à chaque fois que vous interagissez avec un token, une collection NFT ou juste en gros un contrat sur Solana, eh bien la toute première fois, en gros, vous ouvrez un contrat et ça coûte quelques frais. Le truc, c'est que on pense pas à fermer ses contrats et quand on ferme ses contrats, eh bien on peut récolter donc les sols qu'on avait dépensés à l'époque et petit à petit, ça s'accumule et ça peut faire pas mal d'argent. Et en gros, Sol Incinerator, ils ont aussi une fonction resize qui permet, pour faire simple, de recalibrer les NFT, de gagner un peu de place, et qui permet aussi de gagner un peu de sol par rapport à ça. Et cette fonction resize était censée partir dans environ 1 ou 2 jours. Au final de ce que j'ai vu, c'est reporté au mois prochain, voilà, au 20 mai, c'est écrit ici. Mais voilà, je vous en parle. Sachez que sur Sol Incinerator, on peut donc resize ces NFT. Par exemple, moi, si je le ferais, alors j'ai déjà fait, du coup, ça marchera pas beaucoup plus, mais en gros, là, je gagnerais 0,0044 sols. Mais voilà, si vous avez beaucoup de NFT sur différentes adresses sur Solana, vous pouvez très facilement gagner 0,304 sols, ça monte assez vite. Également aussi, on peut donc supprimer ces différents comptes qu'on a créés, comme je disais tout à l'heure, et ça par aussi, ça rapporte donc du token sol qui nous est remboursé finalement, qu'on avait dépensé à l'époque. On peut aussi burn certains tokens, donc à la fois tokens ou NFT. Par contre là, attention, puisque l'action est irréversible, et donc si vous burnez un truc rare et cher, vous ne pourrez plus les récupérer, donc ne burnez pas des collections qui coûtent quelque chose, burnez tous les scams qu'on vous a envoyés, et pareil aussi, vous récolterez donc un peu de token sol en contrepartie. Même chose pour les tokens, pour les mêmes coins qu'on vous a airdroppés, qui sont souvent des mêmes coins de merde qui valent plus grand chose. Donc voilà, n'hésitez pas à checker côté NFT pour les burns, côté token pour les burns, éventuellement aussi côté nom de domaine, si vraiment vous en avez dont personne ne veut en fait, qui sont inrevendables, on peut aussi les burn. Ces NFT, on s'en fout, c'est pour le NFT compressé, qui est une forme, comment dire, très petite, qui prend très peu de place, mais du coup ça fait rien gagner, il n'y a pas de token sol à récupérer. Et sinon, je me répète, les fonctions principales, c'est celles qui sont dans Cleanup, donc à la fois pour donc fermer les ouvertures de compte de tokens, également aussi donc resize les NFT, fonction qui disparaîtra dans environ un mois, donc le 20 mai. Voilà, j'espère que du coup toutes ces infos vous ont plu. Je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais vu que j'ai loupé une semaine dernière, je rattrape un petit peu du coup les actus, et je pense qu'à partir de lundi, parce que demain pas de vidéo, samedi, et bien à partir de lundi, je pense qu'on reprendra un format plus court, entre 10 et 15 minutes. Je sais que certains d'entre vous kiffent quand les vidéos sont longues, parce que vous avez le temps et vous aimez bien avoir plein d'infos, et après tout digue avec les liens juste en dessous en description, mais d'autres en fait sortent du taf, et ils n'ont pas forcément envie de se taper 1 heure de Monsieur Rabbit qui parle de plein de projets, on en a plein la tête. Et donc voilà, je me dis qu'un cadre max, c'est pas mal. En tout cas, si vous avez aimé, je compte sur votre soutien pour liker, partager, commenter les vidéos et vous abonner aussi. On est presque 18 000, donc merci à tous. Passez un excellent week-end, soyez forts et donc rendez-vous lundi. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.